Salut à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur la chaîne Wahrous Space. Je vous souhaite les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est l'occasion de le faire. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton rouge pour nous encourager et pour recevoir les nouvelles productions de notre chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice sur les suites numériques dont voici l'énoncé. Alors, soit UN, la suite définie par UN égale le produit de cosinus alpha sur 2 à la puissance k pour k allant de 1 à n et pour alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi. Premièrement, on vous demande de montrer que la suite UN n avec n supérieur ou égal à 1 est décroissante et minorée et déduire qu'elle est convergente. Et deuxièmement, on vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, un égale à sinus alpha sur 2 à la puissance n sinus de alpha sur 2 à la puissance n et déduire la limite de un. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite attaquer le premier ou bien la première consigne. Alors, on va montrer que notre suite est minorée et décroissante. Alors, tout d'abord, on va commencer par les données qu'on a. On n'a que alpha. Alors, je vais écrire avec le bleu. Ça sera clair. Alors, on a alpha appartient à 0 pi. Cela équivaut que alpha est compris entre 0 et pi. D'autre part, on a pour tout cas supérieur à 1, on a 2 à la puissance k est supérieur à 2 à la puissance 1, qui est 2, parce que vous connaissez les fonctions exponentielles de base 2 sont des fonctions croissantes. Donc, cela équivaut à, si j'inverse les parties de l'inégalité, le symbole de l'inégalité va changer, et on va voir que 1 sur 2 à la puissance k est inférieur à 1 sur 2. Bien sûr, et il est positif. Donc, si je multiplie alpha fois cette expression-là, je vais obtenir que alpha sur 2 à la puissance k est compris entre, alors 0 fois 0 c'est 0, pi fois 1 sur 2 c'est pi sur 2. Et voilà notre alpha sur 2 à la puissance k. Alors cela montre que le cosinus, cela équivaut, il y a des équivalences ici, que cosinus de alpha sur 2 à la puissance k est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Alors, je vais vous rappeler une chose que vous avez vue l'année dernière, que sur le cercle trigonométrique. Alors, tous ces nombres-là, qui sont compris entre 0 et pi sur 2, tous les nombres qui sont ici, leur cosinus, il se trouve dans cet endroit-là. Ça veut dire entre 0 et 1. C'est pour cela qu'on a vu que alpha sur 2 à la puissance k, il est compris entre 0 et pi sur 2. Cela veut dire que le cosinus de ce nombre-là, il est compris entre 0 et 1. Donc, on vient de montrer ça pour tous les cas qui sont supérieurs ou égaux à 1. Ça veut dire là, si on effectue le produit, mais je vais le faire d'une façon détaillée. Alors, on a pour k, je vais l'écrire ici, alors, pour k égale à 1, on va voir que le cosinus de alpha sur 2 à la puissance 1, il est compris entre 0 et 1. Cela aussi est valable pour k égale à 2.
ça va donner que cosinus de alpha sur 2 à la puissance 2, il est aussi compris entre 0 et 1. Et cela aussi valable pour k égale à 3, pour k égale à 4. Alors tout ça est valable pour k jusqu'à k égale à n. Donc le cosinus de alpha sur 2 à la puissance n, il est aussi compris entre 0 et 1. Donc si j'effectue le produit de tout ça, je vais avoir que le produit de cosinus alpha sur 2 à la puissance k pour k allant de 1 à n est compris entre 0 et 1. Et cette expression-là n'est autre que un. Donc, un, notre suite, est bel et bien minorée par 0. Bien sûr, il est borné aussi. Il est minoré et majoré. Mais on nous demande de montrer qu'elle est minorée et décroissante. Alors, pour ce qui concerne la monotonie, ça veut dire la décroissance de cette suite, on va le faire de cette manière-là. Alors, remarquons d'abord que l'expression de un plus 1 égale à quoi? Un plus 1 égale le produit de cosinus alpha sur 2 à la puissance k, pour k, cette fois-ci, allant de 1 jusqu'à n plus 1. Et vous remarquez que de k égale à 1 jusqu'à n, c'est l'expression de notre suite un. Voilà. Pour k de 1 jusqu'à n, c'est l'expression du un. Donc cela veut dire que un plus 1 égale à un fois le dernier facteur qui va rester à la fin, c'est le cosinus de alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Et on vient de voir aussi que le cosinus de cette expression-là, le cosinus de alpha sur 2 à la puissance n plus 1, est compris entre 0 et 1, parce que cela est valable pour tous les cas, supérieur ou égal à 1. Donc, on a cosinus de alpha sur 2 plus 1 est compris entre 0 et 1. Et on a aussi que notre suite un est compris entre 0 et 1. Cela veut dire qu'elle est positive. Donc, si la suite est positive, ça veut dire si je multiplie ces inégalités fois un, ça ne va rien changer. Donc, ici, un fois 0, c'est 0. Ici, je vais multiplier par un fois le cosinus de alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Et 1 fois un, c'est un. Voilà, j'ai multiplié tous les côtés de cette inégalité par un qui est positif. Et ça ne va rien changer dans les inégalités. Et vous remarquez que cette expression-là n'est autre que un plus 1. Cela veut dire que un plus 1, elle est inférieure à un. Bien sûr, elle est aussi supérieur à 0. Mais ce qu'on vient de montrer ici, que un plus 1 est inférieur à un, et ce pour tout n appartenant à n étoile. Et cela veut dire que notre suite, elle est vraiment décroissante. Alors, on va maintenant en déduire la convergence. Vous le savez tous, je sais que nombreux d'entre vous maintenant, il s'y dit entre lui que la suite, elle est minorée et décroissante, minorée par 0, donc je vais l'écrire ici. Un est minorée par 0 et elle est décroissante, donc elle converge. Vous avez vu ça dans le théorème de
de la croissance de la convergence monotone. Voilà. Le théorème de la convergence monotone nous dit que si la suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième question, bien la deuxième consigne qui nous demande de montrer cela. Bon, je vais laisser cette deuxième question pour la prochaine vidéo, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais tout de même vous donner une indication qui va vous aider à le résoudre. Et en attendant que je réalise la deuxième vidéo. Alors, ce que vous allez faire pour cette question, vous n'allez qu'à utiliser le raisonnement par récurrence. Aussi, vous allez avoir besoin des relations trigonométriques que vous avez vues l'année dernière, surtout ce qui concerne le sinus de 2x égale à quoi. Donc, je vous laisse faire vos recherches et on se reverra pour la deuxième vidéo pour corriger la deuxième question. Alors, je vous souhaite bonne soirée ou bien bonne journée si vous êtes... Alors, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Et merci pour l'avoir aussi. Alors, à bientôt.